Merci d'être là, très sincèrement. C'est un exercice sain et vraiment précieux en démocratie. 5 thèmes seront abordés ce soir. Chaque thème sera lancé par une question d'un citoyen. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les gouvernements provinciaux protègent mieux les aînés qui sont en perte d'autonomie? C'est vraiment une honte nationale ce qui est passé dans cette pandémie, le fait que nos aînés étaient les plus frappés. Ça a brise mon cœur. Et vous avez raison, on doit aider les gens. On va augmenter les transferts en santé dans une manière stable, prévisible et sans condition. Il faut avoir une approche radicale, une réforme radicale de notre système. Le fédéral, des libéraux, avec une intention similaire chez les autres partis, c'est de retenir cet argent sous réserve d'imposer des conditions fédérales avec la prétention que le fédéral connaît ça mieux que les provinces. Donc, le fédéral, qui respecte les compétences des provinces, a un rôle à jouer pour assurer les résultats. Les vaccins sont primordiaux. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Mais en pleine d'une pandémie, ce n'est pas le temps d'avoir une approche de division. Et je fais une distinction entre cette meute qui est en train de manifester et ceux qui, pour des raisons personnelles, sont encore hésitants à se faire vacciner. Le monsieur du dépanneur pas loin de chez nous disait essentiellement que j'aurais pas mis le feu, mais que je l'aurais pas éteint. C'était pas mal plus direct que ça. C'est un peu ce à quoi on est confronté. Plutôt que de répondre par de l'information, par de l'éducation, par une incitation à aller tout le monde se faire vacciner, on est dans une espèce d'affrontement qui ne sert absolument personne. On a des options. On peut culpabiliser les gens qui sont fâchés, qui ne sont pas vaccinés, ou on peut essayer de leur éduquer, on peut essayer de leur rassembler. Je crois que la pandémie a changé les choses. Ça a bouleversé moi et ma famille. Je crois que les gens veulent prendre un différent parcours. On ne veut pas aller sur la même voie. Coût de la vie et finances publiques, nous avons une question du public. Quel est le plan de votre parti pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre? Donc, on a quelques solutions. On pense qu'on peut mieux utiliser notre système d'immigration pour accueillir des nouveaux arrivants qui vont aider dans cette lutte contre la pénurie de main-d'œuvre. Des programmes de crédit d'impôt plus généreux pour les jeunes retraités qui pourraient choisir de continuer à donner quelques journées par semaine au marché du travail. Une ouverture à l'immigration sous réserve, bien sûr, de la capacité d'intégration. Vous serez peut-être intéressé par l'incitatif à l'embauche qu'on propose, qui va vous aider à augmenter les salaires que vous pouvez offrir à vos employés pour encourager les gens de venir chercher un travail. Et la pénurie de main-d'œuvre est un risque dans toutes les régions. Et on doit s'attaquer à ça. C'est pourquoi c'est dans mon contrat avec les Québécois et les Québécoises. Je vais donner plus de pouvoir en immigration pour le Québec. L'immigration, la formation, coordination et collaboration. Il faut collaborer et coordonner avec les entreprises pour savoir où sont les lacunes et comment les remplir. Il faut travailler sur la productivité, pas annoncer des promesses d'emploi, améliorer la productivité des entreprises, souvent par l'automatisation. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire avec un programme digital pour les petites entreprises pour faire un virage numérique pour permettre plus de productivité. Avec l'NPD et M. Trudeau, on va voir les dépenses sans limite. Et il y a une risque. Vous êtes à la même côté, vous deux voulez couper l'aide aux gens. Doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Je veux vous parler, et le plus clairement possible, de garderie. Je me demande si tous les homicides ont laissé une femme parler sur un enjeu qui impacte les femmes plus que les autres. Monsieur O'Toole ne comprend même pas le système de garderie au Québec qu'on a voulu utiliser pour s'inspirer à travers le pays. Il dit qu'il va renvoyer un crédit d'impôt aux familles les plus vulnérables au Québec. Les familles les plus vulnérables au Québec ne payent pas pour leur garderie. On va collaborer et coordonner avec le gouvernement. On a un budget dans notre plateforme chiffré pour ça. On parle toujours de plan. C'est 6 milliards de moins dans les poches de l'État québécois. J'ai très hâte d'entendre l'expression de la grande affection des conservateurs pour le Québec. Environnement, thème incontournable, évidemment. Et on a une question. Que comptez-vous faire pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles au Canada? Il y a manière de faire plus, il y a manière de faire mieux, il y a manière d'exporter ce savoir-faire. Ça ne passe plus par les hydrocarbures et les énergies fossiles. C'est terminé. M. Blanchette, vous avez dit ça la semaine passée. C'est possible d'utiliser la technologie, la séquestration de carbone,
Et c'est Non, important dans le j'ai dit que ça se secteur pouvait pas. énergétique, Non, j'ai dit que ça se dans le pouvait pas. secteur de l'aluminium, dans le Saguenay. En 600, vous avez le pire bilan du G7. Et la réalité, c'est que vous avez promis d'éliminer les subventions pétrolières, une bonne promis, mais au lieu de le faire, vous avez augmenté les subventions aux pétrolières. Donc, comment les gens peuvent vous croire? OK. Tous les différents partis disent, oui, on est sérieux sur l'environnement parce qu'on est un pays de science et de respect pour la science. La réalité, c'est qu'il faut se fier aux experts. L'avenir ici au Canada, oui, c'est l'énergie, mais c'est l'énergie renouvelable. Je suis Nous d'accord. sommes Je suis malheureusement d'accord. en train de traîner derrière tous nos partenaires internationaux. Il y a une green rush qui se passe maintenant. L'avenir, c'est Madame Paul, je vert. suis- Les climatologues, les économistes disent tous que c'est le Parti libéral qui a le seul vraiment votre malheureusement. Mais Merci. voilà. Identité et culture. Vous avez une question d'un citoyen. Seriez-vous prêt à inclure les langues des Premières Nations, des Inuits, des Métis parmi les langues officielles du Canada? Oui, sur le territoire qui est présentement le Canada ou le Québec, les langues autochtones doivent avoir une reconnaissance officielle et être assujetties à une juridiction qui sera celle des peuples autochtones. La réalité, c'est que nous avons travaillé pour co-développer avec les peuples autochtones d'à travers ce pays des protections et un statut officiel pour les langues autochtones. On doit reconnaître les langues autochtones comme des langues officielles. C'est une petite chose qu'on peut faire, mais ça va avoir des impacts profonds. Comme quelqu'un qui fait partie d'une diaspora où nous avons perdu toute notre culture et toutes nos langues, je reconnais sincèrement l'importance de garder les langues. Alors, absolument. C'est possible d'avoir des services dans les langues autochtones. En conclusion, Je suis d'accord avec rapidement, M. Trudeau quand il dit qu'il ne faut pas dire aux peuples autochtones quoi faire et quoi penser. Mais s'il ne faut pas dire aux nations autochtones quoi faire ou quoi penser, pourquoi dit-il à la nation québécoise quoi faire et quoi penser? Parce que je suis québécois, M. Blanchette, un Ça fait donne que pas le vous, nom de- que ça donne vous pas le droit de donner oubliez des leçons constamment. à tout le monde. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, et je suis là avec mon mot à dire. Vous n'avez pas l'unanimité sur le Québec, mais non, vous ne Très bien. m'accuserez pas d'être pas Québécois, M. Blanchette. La démocratie québécoise s'exprime à l'Assemblée nationale du Québec. Justice et affaires étrangères. Noémie, on a une question du public. Qu'allez-vous faire pour évacuer les Canadiens et les interprètes afghans qui ont été laissés derrière? Le Canada doit respecter nos promesses, leurs promesses. Il faut le faire. Sinon, nous ne serons pas des alliés. Sinon, nous n'aurons pas de partenaires internationaux. C'est une tragédie des droits de la personne et les gens sont menacés et en péril de perdre leur vie. Jamais aurait dû déclencher une élection et maintenant on doit faire tout ce qu'on peut pour sauver les vies de nos alliés. Malheureusement, il y a des mois, nos vétérans ont demandé un plan d'action sur l'Afghanistan. Mais M. Trudeau a déclenché une élection. Il a ignoré le problème. Nous devons continuer d'être là pour faire sortir non seulement les Canadiens qui restent, mais des dizaines de milliers de gens de Merci. plus que nous allons amener et accueillir chez les Canadiens ici. Et il n'y a que des pressions coordonnées qui feront en sorte que l'étau des talibans sur les interprètes et sur possiblement encore des ressortissants étrangers se relâchera un peu. C'est la seule solution. Si on parle des armes à feu, des armes d'assaut, absolument, il faut abolir la possession des deux, mais aussi il faut attaquer les racines. On a un plan de faire ça en étroite collaboration avec les policiers, les municipalités, parce qu'on a vu des fusillades à Montréal, à Vancouver, avec des armes à feu. Parce que vous avez changé votre programme à 3 reprises sur le On décret. doit avoir une approche Là, vous publique et transparente Très bien. parce qu'on doit enlever la politique. Monsieur Blanchet, là-dessus. Ça fait un peu, j'ai un plan, j'ai un contrat. Une fois qu'il est signé, je vais le changer. On doit avoir une approche sérieuse sur la sécurité J'aimerais- publique. C'est un leader pro-choix, mais il ne peut Trudeau, pas vous avez faire eu beaucoup de temps de suivre parole. ses députés. Ses députés ne le suivent pas en Nous sommes pro-choix. en pleine Ils ne les suivent d'une pas sur les élection, vaccins. pleine d'une Il ne peut même pandémie pas à faire cause du vacciner Trudeau. ses propres députés. C'est pas ça Merci. du Monsieur leadership, Singh. M. O'Toole.
Pourquoi est-ce que nous sommes dans une élection? Les armes Ce à qu'on a feu. vu ici, c'est pareil au même. C'est les vieux partis qui parlent comme ça. Merci à vous cinq. J'espère, mesdames et messieurs, que vous êtes plus éclairés.